Bonjour, aujourd'hui on va continuer la Gemara de Baba Metzia. Donc on avait une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon, eh bien, que ce soit Teina ou Prika, les deux sont euh, Chayav même si c'est gratuit. Alors que d'après Chachamim, Prika c'est Chayav gratuit, mais Teina c'est seulement si c'est payé. Et il nous dit à quel Vachomer, c'est-à-dire que si les deux c'était gratuit, j'aurais dû écrire que Teina, que chargé. Parce que dans chargé, si, et j'aurais compris comme ça, si déjà dans chargé, qu'il n'y a pas de Tsar Balechim, la Torah elle m'oblige à le faire gratuitement, à plus forte raison, en Prika, que je devrais le faire décharger, je devrais le faire gratuitement, puisque, eh bien, il y a Tsar Balechim. C'est pourquoi ils disent que. Et pourquoi la Torah nous a écrit les deux psukim. Donc forcément, c'est que Teina, c'est en étant payé, et donc j'aurais pas pu apprendre que Prika, c'est Chayav, même si c'est pas payé. Et Rabbi Shimon nous disait que, bon, le raisonnement il est bon, mais le problème c'est que si j'avais écrit juste un pasouk, le deuxième pasouk de Teina, j'aurais pas su que c'était Teina, j'aurais dit peut-être c'est Prika. Voilà, c'est ce qu'on a dit hier. Maintenant, Agmara nous dit, donc on est tout en bas de la Medbet, Amarava. Amarava, Midivresh Nehem, des deux, des paroles des deux, de Rabbanan et de Chachamim, Nilmad, on peut apprendre, Tsar Balechaim de Oraita, que Tsar Balechaim c'est bien Torah. Donc Ravaï nous dit que, euh, voilà, puisque d'après Chachamim, il faut un Kelvachomer avec Prika, et Prika, ce Kelvachomer utilise pour dire que c'est Tsar Balechaim, donc forcément, il pense que Tsar Balechaim c'est bien Torah, Chachamim. Et même Rabbi Shimon, va filu Rabbi Shimon, Loka Amarela Mishum de l'Omesai Mekae. Il n'a dit que le problème que c'était juste parce que le pasouk n'était pas assez précis pour savoir que c'était prika ou pas. Ça c'était juste, c'est ça sa contradiction sur Chachamim. Aval Mesai Mekae. Mais si les psukim étaient bien définis, c'est-à-dire si le pasouk de Teina, j'aurais compris que c'est bien Teina, alors, Dash et un Kavachomer, j'aurais dit ce qu'elle va Homer. Or, ce qu'elle va Homer, il vient grâce à quoi Mishum Mai. C'est grâce à quoi qu'on fait ce qu'elle va Homer. Là, Mishum Sar Balechaim, n'est-ce pas que c'est à cause de Sar Balechaim, comme on a dit. Si déjà dans Teina, je suis Chayav, à plus forte raison dans Prika, puisque dans Prika, c'est Sar Balechaim. Darshinan, qu'on fait la dracha. Voilà. Maintenant, ça c'est Rava. Rava nous dit que d'après tout le monde, on dit que Sar Balechaim c'est Chayav Minatora. Et la Gemara va faire un jeu. Est-ce qu'on a une source que c'est Minatora? Est-ce qu'on a une contradiction? Et à chaque fois, on va passer d'un l'un à l'autre. Contradiction ou bien trouver une source. Plusieurs fois tout le long de la suite. La Gemara dit Dilma Mishum Kis. Peut-être que en réalité, son Kelva Homer qu'il a fait, c'est pas parce que dans Prika il y a Tsar Belarchaim. C'est que dans Prika il y a le din de Chesranki, c'est-à-dire il va avoir une perte d'argent. Si je laisse l'animal comme cela, avec sa charge sur le dos, elle va finir par mourir. Et donc le propriétaire va perdre son argent. Et c'est ça le marque Kelvachomer. Comme ça il dit, le Kelvachomer. Ou Mateina, si déjà, pour charger des lits de Bachesrankis, qu'il n'y a pas de perte d'argent, Chayav. Prika, décharger des lits de Bachesrankis, qu'il y a une perte d'argent si par exemple quelqu'un il va pas s'il va pas le décharger. Le Kosheken n'a pas plus forte raison que je dois l'aider. La Gemara elle dit ah bon, Utaina en Bachesrankis, quand il va charger, il n'y a pas de perte d'argent. Si en réalité, tu peux pas faire ce qu'elle va remettre. Parce que même dans Teina, il y a une perte d'argent. Milo Askina, n'est-ce pas qu'on parle quand on dit qu'il est chayav d'aider son ami de charger, Milo Askina, n'est-ce pas qu'on parle des cas aussi des Achi Batil Mishuke, que entre temps il va annuler, il va perdre son marché, c'est-à-dire il aurait dû aller vendre dans son marché et il ne pourra pas vendre son marché. En attendant, Achi, ça veut dire en attendant, il va pas pouvoir aller au marché, donc il va perdre son argent. Et donc c'est pourquoi si tu l'aides pas, eh bien tu lui as fait perdre, tu as fait faire un chesron-kis. Donc ne dis pas Teina, il y a pas de chesron-kis. On parle aussi de ce cas. On parle de tous les cas. Quand on doit aider quelqu'un à charger, c'est pas simplement où il va pas perdre son marché, même là au cas où il va perdre son marché. Ok. Une amie, ou bien encore
on peut dire c'est un cas où dans Teina, il y a une perte d'argent. À tout Ganvé, peut-être que des voleurs ils vont venir, Véchaclé, et ils vont lui prendre sa charge. Il est sur les routes, et dans les routes il y avait des voleurs. On parle aussi de ce cas-là, on parle de tous les cas où c'est possible qu'il perde son argent. Donc, on dit qu'effectivement, Teina, il y a bien une perte d'argent. Donc, c'est pas ça le Kalvachomer. Ne me dit pas si des gens Teina qui n'ont pas de perte d'argent, on leur a plus pas de raison dans le prika. C'est pas à cause de ça, c'est forcément à cause de Tsar Balechaim. Pardon. À tout gavé, Véchakle Kolma Dekabade, ils vont venir, les voleurs, et ils vont prendre tout ce qu'il y a avec lui. D'accord, très bien. La Gemara elle demande, mais elle va dire une preuve maintenant. Maintenant, en plus, j'ai une autre preuve que Tsar Balechaim, c'est bien la Torah. Teda de Tsar Balechaim d'Oraita. Et sache que Tsar Balechaim, c'est bien la Torah. Des Katane Sefa. Parce maintenant, on a écrit dans la fin de la Mishnah qu'on avait vue, Rabbi Yossi Agili, Omer, Rabbi Yossi Agili dit, Ima Yaralav Yeter al Masao, si il y avait une charge supérieure à ce qu'il peut prendre cet animal, le propriétaire lui a mis une charge supérieure à ses capacités, Enzakuklo, il n'est pas obligé de l'aider. Chez Neymar Tachat Masao, parce que comme c'est écrit dans le Pasuk, sous sa charge, c'est-à-dire Masai Shechol Armadbo, une charge qui peut tenir dessus, c'est sa charge, une charge qui lui correspond. Ça c'était Rabbi Yossi Agili. Donc après Rabbi Yossi Agili, on dit que il est pas obligé de l'aider. S'il y a une charge supérieure. Ça, c'est Rabbi Yossi. Lav Miklad et Tanakama, n'est-ce pas que ça veut dire que d'après Tanakama, ça va que lui il pense, donc Rachamim et Rabbi Shimon, Zakuklo, qu'il est obligé de l'aider. C'est-à-dire que même si le propriétaire a mis une charge trop grande, c'était pas bien ce qu'il a fait, est-ce que je vais dire, bah oui, mais c'est pas de ma faute là, c'est le propriétaire qui a fait une bêtise, j'ai pas à l'aider. Ça, c'est Rabbi Yossi. Mais d'après Chachamim, on dit non, Zakuklo, il est obligé de l'aider. Maïtama. Et pourquoi on l'aide si c'est une erreur du propriétaire. Là, Mishum et Sar Balechaim de Raïta, n'est-ce pas que c'est à cause de. Parce que Sar Balechaim est Torah. Donc tu dois l'aider. Qu'il ait fait une erreur ou pas, le propriétaire, c'est une chose. Mais là, la bête, elle est en train de souffrir. Donc il faut l'aider. La Gemara, elle dit non, c'est pas une preuve. Dilma betachat maso plié. En réalité, peut-être que les Chachamim aussi pensent Tsar Balechaim de Rabbanan. Maintenant, pourquoi il faut quand même l'aider ici dans ce cas-là? C'est juste, est-ce qu'on fait la dracha de Tachat Masao? Dilma peut-être betachat Masao dans le pasuk de Tachat Masao, que sa charge, que Rabbi Yossi il a fait une bracha, plié. C'est ça qui sont marloquettes. De Rabbi Yossi, savoir d'Arshinan Tachat Masao. D'après Rabbi Yossi, on doit faire la dracha de Tachat Masao. Masao Sheachal la Modbo, on doit apprendre qu'il faut que c'est seulement si c'est un poids sur lequel il peut tenir. Veraban Savre, le Darshinan Tachat Masao. Et les Chachamim font pas cette dracha. Il dit, si tu vois tu vois un âne avec sa charge, qu'il est en train de suffoquer, ben tu dois l'aider. Mais sa charge, pas sa charge à laquelle il est apte de lui mettre, pas ça. Sa charge qu'il a maintenant. Et donc il faudra l'aider. Maintenant, pas à cause de Tsar Balachim, il faut l'aider pour un maligne. Maintenant, la Gemara va faire l'inverse. Elle va dire Teda, sache des Tsar Balechaim lav doraita. Je te prouve que Tsar Balechaim, c'est pas Minatora maintenant. Ils veulent trouver une autre preuve. Des Katane Recha. Parce que c'est marqué. En tout cas, jusqu'à maintenant, on a vu que d'après. On pourrait dire que Rabbi Sagili, peut-être qu'il pense que Tsar Balechaim des Rabbanan. Très bien. Alors, il dit comme ça. C'est quoi la preuve? Des Katane Recha. Parce qu'on enseigne là, au début de la Mishnah. Alar Veyashavlo, si le propriétaire il s'est assis, Marlo lui dit, oh, il va aller à mitzvah lifrok, puisque toi tu as une mitzvah de décharger, roc, décharge, pas tour. Et le passant, il est pas tour, il n'est pas obligé de l'aider. Chez Neymar, Imo, parce que c'est marqué dans le passouk, Imo, tu l'aideras avec lui, donc avec lui, avec le propriétaire. Ça, c'est la Mishnah qu'on a vue. Veille, c'est le cas d'Arter Balachim de Raïta. Or, si tu penses que Tsar Balachim, c'est Minatora, Malité les marées. Qu'est-ce que ça me fait qu'il y ait le propriétaire Behadé avec lui, ou Mali lité les marées Behadé? Ou qu'est-ce que ça me fait qu'il ne soit pas avec lui? Ça change rien que le propriétaire va aider ou pas. Si je dois aider cet animal parce que c'est
Mishum tsar balechaim, je dois l'aider que le propriétaire veuille aider ou pas. Je dois enlever cette souffrance, que ça dépend pas de la volonté du propriétaire s'il veut aider ou pas. Voilà. Donc ça c'est une preuve apparemment que tsar balechaim c'est pas Minatora. La Gemara elle dit non. Léolam tsar balechaim de Oraïta. En réalité, tsar balechaim c'est Minatora. Mais en réalité, mi savart patour, patour les gamrés. Est-ce que tu penses que quand la Mishnah dit qu'il est patour, si le propriétaire il veut pas aider et que c'est pas qu'il est patour, est-ce que tu penses que c'est patour les gamrés entièrement? Non. Dilma patour bechinam. Peut-être que ce qu'elle veut dire la Mishnah c'est patour gratuit, de l'aider gratuitement. Vechayav bisra. Par contre, il est obligé de l'aider en étant payé. Ça veut dire que celui qui passe, il dit ben je vais l'aider parce que c'est tsar balechaim. Mais par contre, là, je vais obliger la personne à me payer. C'est ça que la Mishnah voulait dire peut-être. Que il n'est pas obligé de l'aider, il n'est pas tour. Si le propriétaire ne veut pas aider, il n'est pas tour de l'aider gratuitement. Là, tu n'es pas obligé de l'aider gratuitement, mais il faudra le faire payer. Très bien. Mais en tout cas, tu dois l'aider parce qu'il y a Tsar Balechaim. Et c'est ainsi que la Torah le dit. Qui était les marées? C'est la suite de notre raisonnement. Comme ça, le passou qui dit en réalité. Qui était l'ermaré badé? Lorsque le propriétaire il est là avec lui pour l'aider, Avad Gabé Bechinam, alors qu'il travaille pour lui à décharger gratuitement. Les marées badé. Mais lorsque il n'est pas avec lui, le propriétaire, Avad Gabé Bisrar, il doit faire avec lui en étant payé. Ou le Olam Tsar Balechaim d'Oraita. Et on conclut donc que d'après cela, je peux très bien dire que Tsar Balechaim c'est Minatora. Maintenant, Agmara continue à amener des preuves. Alors, ce qu'entre parenthèses, c'est un siman. Ça veut dire c'est pour se rappeler par cœur de la suite de l'Agmara des preuves qui vont être ramenées. C'est des braïtot, on va ramener plusieurs braïtot, donc des Mishnah, c'est des Tanaïm qui parlent des braïtot ou qui commencent par ou Behemat, ou Oev, ou Soné, ou Rafsan. Chacune, elle va commencer par un de ces mots. Donc ça nous fait apprendre par cœur Behemat, Oev, Soné, Rafsan. L'Agmara dit comme ça. Lima Mesayale. Va-t-on dire que ça vient aider maintenant? Que Tsar Balechaim c'est de Raïta. Behemat Ovet Kochavim. Il y a la Braïta qui dit la Behemat, si c'est la Behema, l'animal, d'un Ovet Kochavim, alors, metapel bas. Ke Behemat Israël. Comme si c'était la Behema, l'animal d'un Israël. La Gemara le demande comme ça. Ça c'est la Braïta. Tu dois t'occuper de la pareil. I Amad Bishlamar Tsar Balechaim de Raïta. Ça va bien, je comprends bien cette braïta si tu dis que Tsar Balechaim c'est Minatora. Mishumachim et Tabelba, Kebemat Israël. C'est pour ça qu'il doit s'en occuper comme si c'était l'animal d'un Israël. Parce que qu'est-ce que ça me fait qu'elle soit un Israël ou pas? Ici, on ne parle pas du chesed que je fais au propriétaire. Je parle du chesed que je dois faire à l'animal. Maintenant, l'animal, on s'en fiche, qui c'est son propriétaire. Pour Tsar Balechaim, il faut l'aider. Et là, il y a Amar Tsar Balechaim, Navdoraita, mais si tu dis que Tsar Balechaim c'est pas Minatora. Israël, pourquoi tu veux dire qu'il doit s'en occuper avec les mêmes dinim et même lois que si c'est un Israël? Peut-être que si c'est un Israël, les lois pour aider, elles sont différentes. Voilà. Donc, forcément, il faut dire que Tabalachem c'est la Torah. On regarde la BMA elle-même. La Gemara répond non. Atam Ishum Eva. Là-bas, c'est différent. Parce qu'on a peur de là qu'il va avoir une haine. Et donc il va vouloir faire des xérotes. Si tu l'aides pas, tu vas avoir des xérotes. Alors on te dit, aide-le comme si c'était celle d'un Israël. Achinam mistabra. Et c'est comme ça que c'est logique de dire. Des kaetané. Voilà. Très bien. Donc ça, tu peux très bien dire que Tsar Balechaim c'est des Rabbanan. Et en réalité là-bas, tout ce qu'on te dit que tu dois aider comme si c'était celle d'un Israël, c'est parce que on a peur des xérotes. On ne veut pas qu'il y ait des xérotes. Et maintenant, elle trouve une preuve que Tsar Balechaim des Rabbanan. L'inverse de cette braïta, avec cette même braïta, il va vouloir prouver l'inverse. Inami mistabra. Et c'est comme ça qu'il est logique de dire des katané, parce que c'est marqué là-bas dans cette braïta. C'est la suite. Si par contre, on a dit que tu dois t'en occuper, pareil que si c'est à Israël, mais si elle avait une charge de vin, assour, qui est du vin interdit, yain nesser, Anzakukla, là il n'est pas obligé de l'aider. Même si quand il voit que c'est une béma d'un Ovad Kochavim, d'un idolâtre, il n'est pas obligé de l'aider. La Gemara dit, et pourquoi? Ça va bien si tu dis que Tsar Balechaim c'est des Rabbanan.
Mishumachi en zakukla. C'est pour ça qu'il n'est pas obligé de l'aider. Parce que c'est Oved Kochavim euh, euh, qui porte du vin de Nesser. Et la Yamar de Raïta. Mais si tu dis que c'est Minatora, Amain Zakukla, pourquoi tu n'es pas obligé de l'aider? Aide-le. De toute façon, que Mishum Tsar Belechem, tu dois l'aider. Si, si c'est pas Minatora, c'est que Midera Banane, je peux très bien dire: ah, je suis désolé, monsieur, je peux pas vous aider parce que ce vin est interdit pour nous, je peux pas te décharger. Donc là, il y aura pas l'idolâtre, il va pas commencer à vouloir faire des xérotes, il va pas s'énerver. Mais si tu dis que Tsar, alors, donc ça c'est, on comprend très bien que Tsar, même si Tsar Belechem Minatora, euh, pardon, si c'est Tsar Belechem Derabanan, je peux comprendre. Ben là, je suis plus obligé de l'aider. Mais si c'est Arbalacham Sinatora, ben, tu es obligé d'aider l'animal, on s'en fiche de ce qu'il porte sur son dos. La Gemara dit non, Achikamar. En réalité, c'est comme ça qu'il dit. Que ça Arbalacham Sinatora. Ou la Tina Yain Neser Enzakukla. Ça veut dire comme ça. Ça Arbalacham Sinatora. Et la Braïta nous dit, tu dois l'aider, ce idolâtre, comme si c'était c'est la Béma d'Israël. Par contre, si c'est du vin, on parle plus maintenant de décharger, on parle de charger. Si c'est du vin, ou la hatina, il y a une nécessité de lui mettre du vin, là, tu n'es pas obligé de l'aider. Parce que comme c'est du vin interdit, tu n'es pas obligé de l'aider. C'est que pour. Et là, il n'y a pas le plus problème de Tsar Belechaim, puisque Tsar Belechaim, il n'y a pas dans. Quand je vais charger un animal. Le problème, c'est de décharger. Tant que je ne le décharge pas, là, il souffre. Mais quand la charge elle est à côté de lui, il ne souffre pas. Donc, j'ai pas le problème de Tsar Belechaim. Du coup, est-ce que maintenant je suis obligé d'aider l'idolâtre lorsque la charge elle est au-dessus de son dos? Elle n'est pas encore sur son dos et je dois la mettre sur son dos. Là, je ne suis pas obligé de l'aider quand c'est du Yalinesser, quand c'est du vin interdit. Tashma. Viens, écoute, je vais t'amener une nouvelle preuve. Donc une nouvelle braïta maintenant. Behema dobat kochavim masoy Israël. Si c'est la behema d'un idolâtre. Ou masoy, mais la charge appartient à un juif. Donc on a ici un nouveau cas. On voit l'animal qui souffre ici, mais cet animal-là, il appartient à un idolâtre, et la charge, elle appartient à un juif. Alors, vechadalta, t'es pas obligé de l'aider. Là, t'es plus obligé de l'aider. Très bien. Ça, c'est la fin de la braïta. Via Martsar Balechaim de Oraita. Or, si tu dis que Tsar Balechaim c'est de Oraita, Amaï Vechadalta, pourquoi tu dis qu'il ne faut pas l'aider? Tu n'es pas obligé de l'aider. Azov, t'as Azov, il aurait dû dire de l'aider. Parce que Tsar Balechaim, si Tsar Balechaim c'était Minatora, qu'est-ce que je m'en fiche que la BMA, elle appartienne à un Ovet Kochavim, un idolâtre? La réponse, elle est comme ça. La Gemara dit non. Léon, l'âme Tsar Balechaim de Oraita. Je peux Pardon, et donc Tsar Balachim c'est des Rabbanan. La Gemara dit non. Léo, là, moralité, Tsar Balachim c'est d'Oraïta. Il faut dire que Tsar Balachim c'est Minatora. Hata, mais là-bas, pourquoi je suis pas obligé d'aider quand c'est la BMA d'un idolâtre? Betaïna, la Braïta, elle parle de charger, elle parle pas de décharger. Quand je dis une BMA d'un Ovad Kochavim et la charge d'un Israël, je suis pas obligé d'aider, t'es pas obligé d'aider pour charger, pas pour décharger. Là, t'es plus obligé de l'aider. Décharger, t'es obligé parce que Tsar Balachim. Mais de charger, t'es pas obligé, puisque c'est pas, on n'a pas les mêmes dynimes ici, t'es pas obligé de faire cette action. La Gemara dit Iachi imasefa. Si c'est ainsi, alors je vais te dire la fin. Comment toi tu me dis qu'on parle ici de toute la braïta, le sujet c'est charger. Alors regardons ce qui est marqué dans la fin de cette braïta. Si la fin de braïta elle dit que on parle pas de charger, donc le début aussi, on peut pas, elle parle du même sujet au début et à la fin. L'argument, elle dit comme ça à la fin. Bémat Israël ou Masoy avec Kochavim. Si c'est la Béma d'un juif, ou Masoy, et le charge, c'est d'un idolâtre, alors là c'est différent. Azov ta Azov, tu dois l'aider. Béma d'Israël et charge d'un Ovet Kochavim, tu dois aider. Or, Veibet Aina, et si tu dis qu'on parle ici de charger, Amaï, Azov ta Azov,
pourquoi tu dis qu'il faut l'aider? D'accord? C'est la BMA d'Israël et c'est la BMA d'Israël et la charge d'un idolâtre. Tu n'es pas obligé de l'aider. Agmara répond non. Bishum tsar d'Israël, effectivement. Mais je dois l'aider à cause du tsar, du propriétaire Israël. Pourquoi? Parce que là, maintenant, si je le laisse sur la route, eh bien, il va souffrir. Peut-être que lui, il a envie de rentrer chez lui, il a peur des voleurs, etc. Donc, peut-être que je dois l'aider. Là, j'ai une obligation de l'aider. D'accord? Si c'est un idolâtre, on n'est pas obligé. Tu vois quelqu'un qui est sur la route, t'es en voiture, tu vois quelqu'un sur la route qui a un problème, t'es pas obligé de l'aider, t'es pas obligé de t'arrêter. On peut rendre service, mais t'es pas obligé. Mais, alors là, il te dit, c'est pareil, t'es pas obligé de l'aider. Si c'est un Israël, la Torah elle a été mechadeshet, que tu es obligé de t'arrêter, tu es obligé de l'aider. La Gemara, elle dit comme ça. Donc, si tu dis on parle ici de charger, pourquoi tu es obligé de l'aider? Alors Agmar dit oui, parce que c'est Tsar Israël. Effectivement, je dois l'aider à recharger pour que l'ânier, celui qui a cette vache, cet animal, puisse repartir. Agmar dit Iachi afilo reshanami. Alors si c'est cela, même dans le début, quand on dit c'est la BMA d'un idolâtre et la charge d'un Israël, au début on a dit t'es pas obligé de l'aider. Ben si, t'es obligé de l'aider. Pourquoi? Parce que la charge d'un Israël, eh ben on ne veut pas que l'Israël il perde sa charge. Alors, la Gemara dit Recha bechamar obed kochavim. Non. Parce qu'en réalité, là-bas, il n'y a pas. En réalité, dans ce cas-là, le début, on ne parle pas d'un cas où il y a le Israël. C'est la BMA d'un obed kochavim et la charge d'un Israël. Mais celui qui conduit l'âne, ici, il y a pas deux personnes. Il y a juste une personne. Et celui qui conduit l'âne, le Hamar, eh bien, c'est un Oved Kochavim, c'est l'idolâtre lui-même. Recha Bechamar Oved Kochavim. Et donc, tu peux pas dire euh, sauve-le du tsar à cet ânier. Non, je suis pas obligé parce que c'est pas Israël. C'est et la fin de cette braïta, c'est quoi? C'est Bechamar Israël. On parle d'un ânier qui est Israël. La fin où on dit que c'est la Behema d'Israël et la charge d'un Oved Kochavim, eh bien, là, tu es obligé de l'aider parce que c'est un Hamar Israël. La Gemara a dit, Maï Pasakt, comment tu peux déduire cela? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a l'âne d'un Oved Kochavim, forcément, celui qui conduit, c'est un Oved Kochavim. L'âne d'un juif, forcément, c'est celui qui le conduit, c'est un juif. Pourquoi? La Gemara répond non, parce que oui, on peut interpréter ici cette braïta comme cela, parce que Stama, en général, Stama Demilta, en général, si on précise pas, ça veut dire que parce qu'en Inish Bata Hamre Azil, on sait qu'un homme, il va après son âne, ça veut dire il laisse pas son âne, c'est lui qui conduit lui-même son âne. Donc, si la braïta n'a pas précisé, il faut dire que c'est un cas général, et donc le cas général, c'est que le propriétaire, c'est lui-même qui est en train de conduire l'âne. Al-Baral dit, bon, d'accord. Mais tout ça, tu m'as dit dans cette braïta, hein, on parle d'un cas où on parle de charger et pas décharger. Ve'achadalta ve'azov ta'azov. Beprikaou. Pourtant, quand on dit dans les mots qu'on utilise ici, la braïta, à chaque fois, elle dit si c'est l'âne d'un Israël ou pas, etc. Ve'chadalta ve'azov ta'azov. Or, ces mots-là, c'est un champ lexical qui a été dit dans Beprika, sur décharger. Dans les psukim, si vous reprenez les psukim qu'on a vus, on disait Vechadalta Azov Ta'azov, ces mots-là, ils ont été utilisés dans Prika, dans décharger, pas dans charger. Vous dire-t-il, c'est là-bas que c'est marqué. Très bien. Et donc c'est une bonne contradiction. La Gemara dit effectivement, on parle bien de décharger dans ces braïtot. Et maintenant, pourquoi il ne faut pas l'aider quand c'est la BMA d'un idolâtre? Pourquoi il ne faut pas l'aider? Amar le Hamane Rabbi Osagili. Ça, c'est qui? C'est Rabbi Osagili. De Amar Sarbel Echaim Lavdoraita, parce qu'il pense que c'est pas Minatora de Sarbel Echaim Rabbi Osagili, comme on l'a vu, puisqu'il dit que si la charge, c'est une charge pas conventionnelle, c'est une charge trop élevée pour lui, t'es pas obligé de l'aider. Pourquoi Sarbel Echaim? Donc lui, il pense que c'est Midara Banan. Très bien. Donc cette braïta, c'est Rabbi Osagili, tu peux pas m'amener une preuve pour Chachamim et Rabbi Shimon. Donc moi, elle amène une autre preuve maintenant. Tashma, va écoute.
Oev lifrok, vesone, lit'an. Mitzvah besone, kedé la chouf et titzro. Alors, si devant moi, maintenant, j'ai deux personnes qui ont chacun son animal et chacun a un problème. Ils ont le problème qui est de voir son animal qui souffre. Or, un, c'est un OEV, c'est-à-dire un, c'est une personne qui est amie avec moi, l'ifroc, et il a besoin qu'on décharge. Donc c'est un de mon ami, et en plus il a une souffrance animale. Vessonné, litorne. Et d'un autre côté, j'ai une autre personne que je suis sonné, c'est-à-dire je l'aime pas, c'est un ennemi, c'est un Yehudi, mais c'est un Israël, mais c'est quelqu'un avec qui je me suis disputé, je l'aime pas. Litron, et je dois le charger. On doit l'aider à charger. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois faire celui-là ou je dois faire celui-là? Misva, Bessonné, Kedé la Isro. C'est une misva d'aider celui que tu n'aimes pas. Pourquoi? Arrête, pourtant il y a Tsar El Khalim dans l'autre, il y a Tsar El Khalim, il n'y a pas de Tsar El Khalim, lui c'est juste de charger qu'il a besoin. Malgré tout, c'est une misva dans celui que tu pour d'aider ton ennemi, Kedé la Isro pour travailler ton Yetzerara, pour dominer ta mauvaise tendance, parce que tu as une misva d'aimer ton prochain, et là, eh bien, comme vous êtes ennemis, alors on veut que tu travailles ton Yetzerara et que finalement vous vous aimiez. On préfère cela plutôt que tu vas aider ton ami. La Gemara dit Or, si tu penses que Tsar Balachim c'est Minatora, Hadifle, c'est mieux d'aider celui en l'occurrence que tu aimes, parce que lui il a un problème de Tsar Belchaim, lui il a un problème où il faut décharger, parce que j'ai en plus l'animal qui souffre. La Gemara dit non, afilo achik et delerkouf et titro adif. Malgré tout, si c'est pour travailler ton mauvais penchant, je préfère que tu aides l'autre, même si ça va faire souffrir l'animal qui est de ton ami. Donc ça veut dire que ici on a une limite dans Tsar Balchaim. C'est vrai que Tsar Balachim, c'est Minatora, c'est Chayev de l'aider. Mais par contre, quand j'ai l'occasion de travailler mes propres tendances, à dire, par exemple, ici, j'ai un humain que je n'aime pas et grâce à ça, on va s'aimer à nouveau, je préfère l'aider lui. Si je peux pas aider les deux, évidemment, hein. Si je peux aider qu'un seul des deux, je dois aider lui parce que je préfère que Tsar Balachim. Surtout, on va dire peut-être que il y a une misva positive d'aimer son prochain. Et d'un autre côté, il y a une misva positive d'aider un animal qui souffre. Maintenant, je vais forcément en annuler un des deux. Lequel je dois choisir? Alors on dit, effectivement, tu as les deux mitzvot devant toi. Alors, une des deux, si la mitzvah c'est celle de l'humain, tu dois choisir celle de l'humain. Autre tentative de preuve, Tashma. Sonné Chamrou, la Gemara dit comme ça. Sonné Chamrou, quand on a parlé de celui que tu n'aimes pas, sonné Israël. Alors apparemment ici, la Gemara au départ, on croit que, alors, on parle du pasouk. Dans le pasouk, dans le verset, on avait dit, si tu vois ton ennemi qui a une charge, d'accord, c'est plus notre braïta, c'est le pasouk original de dire, si ton ennemi, son âne est en train de souffrir sous sa charge, alors aide-le. Alors on dit comme ça. De quel ennemi on parle? Attention, c'est pas n'importe quel ennemi. Sonné chez Amrou, le sonné dont on parle, sonné Israël. C'est seulement si c'est un sonné qui est Israël. Velo sonné au Kochavim, mais pas si c'est un idolâtre. Si c'est un idolâtre, t'as pas l'obligation de l'aider. Si tu as un ennemi idolâtre, t'es pas obligé de l'aider. Très bien. Or, la Gemara dit, mais si c'est ça, hein, cette braïta, elle me prouve. Si tu dis que Tsar Balachim c'est Minatora, Malisonné Israël, Malisonné Obad Kochavim, qu'est-ce que ça me fait que cette personne que je déteste, qui est ennemi avec moi, ce soit un Yehudi ou bien un idolâtre? Ça me change rien. Donc, Tsar Balachim c'est Rabanan. La Gemara dit non, Tsar Balachim c'est Doraita. Mais, Misavart a sonné des kras à Kaé. Est-ce que tu penses que ce que la Braïta elle dit, quand elle parle ici du sonnet de l'ennemi, c'est sur le pasouk? C'est pas de ça qu'on parle. On parle pas du pasouk. On parle de quoi? À sonner des matitin kae. C'est sur le sonnet, celui que mon ennemi, sur l'ennemi de la Mishnah dont on parlait tout à l'heure. Si devant moi j'ai mon ami
qui a besoin d'être déchargé, ou bien j'ai l'âne de mon ennemi qui a besoin d'être chargé, c'est sur ça qu'on dit que tu dois aider celui de ton ennemi pour travailler ton Yitzhara, mais c'est seulement si c'est un sonné Israël. Mais si c'est un idolâtre, là tu n'es plus obligé, et du coup tu dois aider l'autre puisqu'il y a Tsar Balechaim. La Gemara va nous ramener encore une autre preuve. Tashma. Rovetz. Donc c'est marqué dans le pasouk, si tu vois ton ami, l'âne de ton ennemi, voilà, Rovetz qui s'affaisse sous sa charge. C'est marqué Rovetz. Il est là en train d'être. On fait une dracha, on fait une explication. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est quoi l'allusion de la Torah? Il est en train d'être sous son poids comme ça. Vélo Rapsan, pas quelqu'un. On comprend d'ici qu'il ne faut pas que ce soit un animal qui est tout le temps en train de s'affaisser. Il est faible, il est malade, etc. Et donc, chaque fois qu'on va lui mettre une charge, il va chaque fois s'affaisser. C'est seulement si je sais que cet animal, eh ben, c'est là qu'il est en train il est en train de s'affaisser maintenant. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'il n'est pas bien. Rovetz, encore une fois, je fais une dracha, ça veut dire, qu'est-ce que j'apprends de là? Rovetz, vélo en met tarat masao. Et pas s'il est debout sous sa charge et je le vois souffrir, il marche doucement. Tant qu'il est en maître, je ne suis pas obligé de l'aider. Tant qu'il est debout, je ne suis pas obligé de l'aider. Il faut qu'il soit affaissé. Vélo mefurak, tarat masao. Pardon. On met tarat masao, vélo mefurak. Et aussi, il ne faut pas que la charge, elle soit enlevée. Parce que si la charge elle est enlevée, j'ai plus besoin de l'aider. Tarat masao, c'est-à-dire quoi? Il faut que ça soit sous sa charge à lui, c'est marqué comme dans le pasuk Tarat masao, que ça soit sous sa charge. Je comprends d'ici, Masai shachol amodbo, c'est seulement si c'est une charge que normalement il peut porter. Ça c'est comme Rabbi Osagini. Or, via Sarbalechim Doraita, si tu veux dire que Sarbalechim c'est Minatora, Mali Rovetz, Mali Ravtsan, qu'est-ce que ça me fait qu'il soit affaissé maintenant ou qu'il soit tout le temps, qu'il s'affaisse tout le temps, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas une charge. S'il souffre, il faut lui enlever cette charge. Ou Mali Omed, et qu'est-ce que ça me fait qu'il soit debout à souffrir, ou bien qu'il soit couché? Dans les deux cas, il souffre. Et donc, si tu dis que Sarah Balchim c'est de Raïta, je comprends pas. Donc, il faut dire que Sarah Balchim c'est Minara Banan. La Gemara dit, mais non. Hamane Rabbi Osagili. Cette Braïta, c'est Rabbi Osagili qui dit que Damar Sarah Balchim des Rabanan, qui pense que Sarah Balchim c'est Minara Banan. Achinami Mestabra, c'est comme ça que c'est logique de dire. Des Katane Tarat Masao, Masai Shachol Amodbo. Comme c'est marqué à la fin de la Braïta, puisque il dit, c'est seulement si c'est une charge qu'il a l'habitude de pouvoir prendre. Si c'est une surcharge, on n'a pas besoin de l'aider. Ça, c'est Rabbi Osagil qui l'avait dit. Donc, cette braïta, c'est Rabbi Osagil. Alors, lui, il pense à Rabbi Rahim, c'est Binera Banan. La Gemara dit comme ça. Non. Match Bartley dit Hitler Haïsvera. Pardon, excusez-moi. Et donc, elle conclut, la Gemara. Qui tu penses, qui tu as entendu dire qui pense cette logique-là, que ça soit une charge normale, pas une charge excessive? Rabbi Osagili. Shmarmina comprend de là que cette braïta, c'est pour ça qu'elle pense que c'est Midera Banan. La Gemara dit, ah bon? Oumi matzit matla que Rabbi Osagili. Est-ce que tu peux dire que c'est Rabbi Osagili? Ve'akatane sefa. Pourtant, c'est marqué dans la fin de la Mishnah. Tachat masao, velo mefurak. Il faut que ça soit sous sa charge. Ça veut dire sous sa charge, comme on a dit dans la braïta, d'accord? On a dit, il faut qu'il soit sous sa charge. Velo mefurak. Pas que la charge elle soit à côté de l'âne. Ah bon? Maïlom et Fourak. Si tu dis que si la charge elle est à côté de l'âne, j'ai pas besoin de l'aider. De quoi on parle? Il est malom et Fourak là, que si il faut pas que ça soit déchargé parce que sinon tu n'es pas obligé de l'aider du tout. Active, pourtant c'est marqué Akem Takimimo. Pourtant c'est marqué un pasouk. Tu dois l'aider à charger. Qu'est-ce que ça veut dire que si la charge elle est à côté, tu n'es pas obligé de l'aider? Et la pshita. Et donc c'est évident. L'homme est fourak, bechinam. On dit comme ça. Il ne faut pas que ça soit. Tu es obligé de l'aider. Et si c'est déchargé, alors là, tu n'es pas obligé de l'aider bechinam gratuitement. Mais tu es obligé de l'aider en étant payé.
Et là, Bisrar, il faut que ce soit en étant payé. Or, Manch Martle de Hitle Aizvara. Or, qui est-ce qui a dit cette Zvara-là? Rabbanan, c'est Chachamim. Donc, la Braïta, au début, quand elle dit ça, eh bien, c'est Chachamim. Tu peux pas me dire que c'est Rabbi Yosegili. Donc, j'ai un problème. Qui c'est qui a dit cette Braïta? Léolam Rabbi Yosegili. En réalité, non, c'est bien Rabbi Yosegili. Au Beteina. Or, dans les dynimes de la charge, est-ce que je dois l'aider en étant payé ou pas? Il y avait une marloquette Rabbanan Rabbi Shimon. Sur cela, Savar là qui Rabbanan. Rabbi Yosegili pense que c'est comme Chachamim. Donc ça veut dire que, effectivement, toute la Braïta c'est Rabbi Yosegili. Et quand on dit Tachat Masao, que si la charge elle est à côté, je dois être payé, ben aussi c'est aussi Rabbi Yosegili. Parce que là-dessus, il pense comme Chachamim qu'il faut être payé. Voilà pour cette Gemara. Après, Bezrat Hashem, on verra les Rishonim la semaine prochaine sur cette Gemara qui vont on va remâcher tout cela et Bezrat Hashem sortir les dynimes. Kol Tov.